d'abord vous remercier d'avoir participé à cette cérémonie de passation de service, cérémonie qui est très importante. Tout d'abord, je voulais rendre grâce au Seigneur, à Dieu qui nous a permis de voir ce jour, qui a permis de rester à la tête de cette institution, l'Université Joseph Kizerbo, la plus ancienne, la plus prestigieuse du Burkina Faso depuis 1974. 7 ans durant pour être à la tête de cette université, juin 2015 et juin 2022. 7 ans jour pour jour, c'est une grâce. Moi, j'accueille cela comme une grâce. Et je remercie aussi les autorités ministérielles qui, à un moment donné de mon parcours, ont eu confiance. Confiance en me mettant à la tête de cette institution d'enseignement supérieur et de recherche dont la renommée a franchi les frontières. S'il y a bien sûr un résultat, je n'ose pas dire que le résultat est le mien. Je vais dire d'abord, ce résultat est celui du ministère en charge de l'enseignement, la recherche et de l'innovation, mais également c'est un résultat, c'est un acquis commun de toute la communauté universitaire, à savoir les enseignants-chercheurs, les étudiants, mais également les administratifs que nous appelons les ATOS. Donc c'est en toute collégialité que nous avons travaillé dans le respect des uns et des autres, dans la rigueur, dans la loyauté. C'est ça qui fait aujourd'hui que tout le monde apprécie ce que nous avons fait. Mais nous n'allons pas nous attarder sur les acquis. Sur les acquis, on va voir plutôt les trains qui ne sont pas arrivés à l'heure, on va voir plutôt les défis. Et c'est là que nous allons affûter nos différentes stratégies pour qu'ensemble encore, avec le nouveau président d'université, l'accompagner pour que chacun puisse apporter de la terre à la terre, la pierre à la construction de cet édifice prestigieux. Comme quelqu'un le dit, rien ne vaut l'éducation. Comme je l'ai dit dans mon allocution, il y a plusieurs défis auxquels font face nos universités, particulièrement l'université Joseph Kizerbo. C'est d'abord le défi de la mobilisation financière, parce que, comme je l'ai rappelé, les effectifs de l'enseignement supérieur ont cru de manière exponentielle au cours des 2 dernières décennies, alors que les moyens financiers n'ont pas suivi. Donc il va falloir poursuivre le travail de plaidoyer auprès des autorités, les plus hautes autorités de notre pays, afin qu'on puisse continuer à apporter plus de ressources aux universités publiques. Mais aussi, il va falloir que nous fassions preuve aussi d'ingéniosité pour diversifier nos sources de financement propres. Donc diversifier nos partenariats et également amener nos unités économiques à être beaucoup plus productives et plus rentables. Alors, l'autre défi sur lequel je suis revenu également de mon allocution, c'est la question des retards académiques. Vous le savez, depuis maintenant près de 2 décennies, nos universités s'embourbent dans un processus véritablement assez difficile, dans ce sens qu'on voit de plus en plus des cohortes d'étudiants qui arrivent et on assiste à un engorgement donc, de ces différentes cohortes-là, et sans qu'on puisse véritablement arriver à mettre l'année académique dans son étalement normal. Donc il y a des débuts de solutionnement, mais il va falloir certainement encore faire preuve d'ingéniosité en faisant appel à toutes les ressources dont nous disposons, mais aussi certainement un esprit de compromis de la part de toutes les parties prenantes de l'université, plus d'engagement, mais aussi travailler à tirer profit des technologies de l'information dont nous disposons. Lorsqu'on a 60 000 étudiants, on ne peut pas avoir la même gestion, pilotage que lorsqu'on en a 5 000 ou 10 000. Donc voilà un peu 2 grands défis auxquels nous souhaiterons répondre avec l'ensemble de nos collaborateurs, mais aussi l'ensemble de la communauté universitaire Joseph Kizerbo.